Jane Eyre de Charlotte Brontë. Biographie de l'autrice. Née le 21 avril 1816 à Thornton, dans le Yorkshire de l'Ouest, Charlotte Brontë est la troisième des 6 enfants de Patrick Brontë, un pasteur anglican, et de Maria Branwell Brontë. Sa mère décède d'un cancer en 1821, laissant derrière elle une famille endeuillée. Charlotte et ses sœurs, Emily et Anne, ainsi que leur frère Branwell, grandissent dans un environnement stimulant, encouragés par leur père à lire et à écrire, ce qui sème les graines de leur future carrière littéraire. En 1824, Charlotte et ses sœurs sont envoyées à l'école de Cowan Bridge, mais les conditions de vie difficiles et insalubres conduisent à la mort prématurée des 2 sœurs aînées, Maria et Elizabeth. Ces événements tragiques marquent profondément Charlotte et influencent son œuvre future. Après avoir quitté Cowan Bridge, Charlotte poursuit son éducation à la maison et commence à écrire avec ses frères et sœurs. Il crée des mondes imaginaires complexes qui deviennent le terrain de jeu de leur créativité naissante. En 1831, Charlotte fréquente l'école de Miss Wooler à Roe Head où elle noue une amitié durable avec Helen Nosey et Mary Taylor. En 1835, Charlotte retourne à Roe Head en tant qu'institutrice, mais trouve la vie d'enseignante difficile et solitaire. Elle aspire à plus et en 1842 part à Bruxelles avec sa sœur Emily pour étudier les langues. Là, elle tombe sous le charme de son professeur, Constantin Heger, une expérience qui influence profondément son écriture. Charlotte commence sa carrière littéraire en publiant avec ses sœurs un recueil de poèmes sous des pseudonymes masculins en 1846. Son premier roman, The Professor, est rejeté par les éditeurs. Mais son deuxième roman, Jane Eyre, publié en 1847 sous le pseudonyme de Currer Bell, connaît un succès immédiat et durable. Suivent Shirley en 1849 et Villette en 1853, des œuvres qui explorent les thèmes de l'indépendance féminine, de la passion et de l'isolement social. Malgré le succès, la vie de Charlotte est marquée par la tragédie. Son frère Branwell, ainsi que ses sœurs Emily et Anne, meurent tous de la tuberculose entre 1848 et 1849. Charlotte se retrouve seule avec son père. En 1854, Charlotte épouse Arthur Bell Nichols, le vicaire de son père. Mais leur bonheur est de courte durée. Charlotte décède le 31 mars 1855 à l'âge de 38 ans, des suites d'une complication liée à sa grossesse. Charlotte Brontë laisse derrière elle une œuvre littéraire qui continue d'inspirer et de captiver. Ses romans, en particulier Jane Eyre, sont célébrés pour leur profondeur psychologique, leur critique sociale et leur exploration audacieuse de la condition féminine à l'époque victorienne. Résumé de l'œuvre. Orpheline dès son plus jeune âge, Jane Eyre est envoyée vivre chez sa tante, Miss Reed, à Gateshead, où elle est maltraitée et négligée. Après avoir été punie injustement, elle est envoyée à Lowood, une école pour filles pauvres, où elle fait face à de dures conditions de vie, mais reçoit une éducation solide et se lie d'amitié avec Helen Burns, qui meurt de la tuberculose. Les années passent, et Jane devient institutrice à Lowood avant de décider de chercher un nouveau départ. Elle trouve une position de gouvernante à Thornfield Hall, où elle s'occupe de la pupille de l'énigmatique et distant Edward Rochester. Jane et Rochester développent une relation complexe, marquée par la tension et l'attirance mutuelle. Jane s'enfuit lorsque, le jour de leur mariage, elle apprend que Rochester a déjà une épouse, Bertha Mason, enfermée dans le grenier à cause de sa folie. Jane erre sans le sou, jusqu'à ce qu'elle soit recueillie par les frères et sœurs Rivers. Elle découvre qu'elle a hérité d'une fortune de son oncle en Jamaïque et partage cet héritage avec ses cousins. St. John Rivers, son cousin, lui propose de l'épouser et de partir en Inde en tant que missionnaire, mais Jane refuse car elle n'éprouve pas d'amour pour lui. Guidée par une voix mystérieuse qui l'appelle, Jane retourne à Thornfield pour découvrir qu'il a été détruit par un incendie déclenché par Bertha, qui est morte dans les flammes. Rochester, maintenant aveugle et amputé d'une main, vit à Ferndean Manor. Jane et Rochester se retrouvent, se réconcilient et se marient. Ils vivent heureux, Rochester recouvrant partiellement la vue pour voir naître leur enfant. Jane Eyre est une œuvre qui explore les thèmes tels que la quête de liberté, l'autonomie féminine, la moralité et la passion, tout en critiquant les normes sociales de l'époque victorienne.
Le roman est célèbre pour sa narration à la première personne, permettant une exploration profonde des pensées et des émotions de Jane. Contexte historique. Jane Eyre a été écrit dans le contexte social et historique de l'époque victorienne en Angleterre, une période qui s'étend de 1837 à 1901 sous le règne de la reine Victoria. Ce fut une époque de grands changements industriels, sociaux et culturels. L'industrialisation rapide transforma le visage de la nation, entraînant des déplacements de population des campagnes vers les villes, où des conditions de vie souvent précaires et des inégalités sociales prononcées étaient la norme pour les classes ouvrières. Dans ce contexte, les questions de moralité, de classe sociale, de statut des femmes et de réforme sociale étaient au premier plan du débat public. La condition de la femme à l'époque victorienne était particulièrement précaire. Légalement et économiquement dépendantes des hommes, leur éducation était souvent limitée et elles étaient encouragées à aspirer principalement au mariage. Charlotte Brontë et ses sœurs, bien qu'isolées dans le presbytère de Haworth sur les landes du Yorkshire, étaient au fait des débats et des idées de leur temps grâce à une éducation solide fournie par leur père et leurs propres engagements envers la lecture et l'apprentissage. Jane Eyre, publiée pour la première fois en 1847 sous le pseudonyme de Currer Bell, s'inscrit dans ce contexte comme une œuvre profondément originale et avant-gardiste, osant aborder des thèmes comme l'autonomie féminine, la critique de la rigidité des classes sociales et la recherche d'une identité individuelle. Le roman reflète également la critique de l'institution du mariage telle qu'elle était comprise à l'époque, présentant une héroïne qui exige l'égalité et le respect dans ses relations personnelles, défiant ainsi les conventions sociales et les attentes envers les femmes. L'accent mis sur l'intériorité et le développement moral de Jane Eyre peut aussi être vu comme une réponse aux débats moraux et religieux de l'époque, notamment ceux concernant le rôle et l'influence de l'Église anglicane. Jane Eyre survient également dans une période où le roman gothique connaît une popularité renouvelée, élément que Charlotte Brontë intègre et réinvente à travers l'utilisation du manoir Thornfield et du personnage de Bertha Mason, créant ainsi un mélange unique de réalisme social et d'éléments gothiques qui continuent d'intriguer les lecteurs. En résumé, Jane Eyre est le produit d'une époque de contradiction et de transformation, où Charlotte Brontë, à travers son œuvre, interroge et défie les normes et les idéaux victoriens, offrant une vision audacieuse de ce que pourrait être une vie féminine autonome et pleine de sens. Contexte personnel. Charlotte Brontë a grandi dans une famille où l'amour pour les livres était important, mais elle a aussi vécu beaucoup de tristesse. Elle a perdu sa mère et ses deux sœurs quand elle était petite. Plus tard, en tant qu'adulte, elle a essayé différents travails, comme institutrice et gouvernante, mais elle ne s'y plaisait pas vraiment. Ces jobs ne lui permettaient pas de s'épanouir ni d'être indépendante comme elle le souhaitait. Elle a aussi passé du temps en Belgique pour étudier, où elle a vécu un amour non partagé qui l'a marquée. Cela a influencé la manière dont elle écrit sur l'amour et les relations dans ses histoires. Charlotte et ses sœurs ont publié leurs livres sous des noms d'hommes parce qu'à cette époque, les gens ne prenaient pas vraiment au sérieux les écrits des femmes. Elle a beaucoup souffert de la perte de membres de sa famille tout au long de sa vie, ce qui a ajouté de la tristesse, mais aussi de la profondeur à ses écrits. Tout cela a créé un mélange d'expériences et d'émotions qui a donné naissance à Jane Eyre. Ce roman parle d'une femme qui, malgré les difficultés et les obstacles, cherche à trouver sa place dans le monde, à être indépendante et à vivre selon ses propres termes. En quelque sorte, à travers Jane Eyre, Charlotte a exprimé ses espoirs, ses luttes et son désir d'amour et d'indépendance. Les personnages. Dans Jane Eyre de Charlotte Brontë, les personnages sont divers et complexes. Chacun représente des facettes variées de la société de l'époque, ainsi que des thèmes universels. Voici une représentation simplifiée de quelques personnages clés et de leur rôle dans le roman. Jane Eyre. L'héroïne du roman, Jane est une jeune femme intelligente, passionnée et dotée d'un fort sens moral. Orpheline dès son plus jeune âge, elle lutte contre les inégalités et la cruauté pour trouver son indépendance et son identité. Elle rêve d'amour, de respect et d'égalité dans ses relations. Edward Fairfax Rochester. Le maître de Thornfield Hall est l'homme dont Jane tombe amoureuse. Rochester est complexe, tourmenté et cache un lourd secret. Malgré ses défauts, son amour pour Jane est profond et sincère.
Il représente la lutte intérieure entre la passion et la moralité. Bertha Mason, l'épouse secrète et folle de Rochester, enfermée dans le grenier de Thornfield. Son existence est le grand secret que Rochester tente de cacher. Bertha représente le côté sombre de la société victorienne, ainsi que les conséquences de la répression et de l'aliénation. St. John Rivers, le pasteur qui prend Jane en charge après qu'elle ait fui Thornfield. Il est beau, froid et déterminé. St. John's propose à Jane de l'épouser et de partir en mission en Inde. Bien qu'il respecte Jane, il ne lui offre pas l'amour passionné qu'elle désire. Sa présence dans la vie de Jane représente un conflit entre le devoir et la passion. Madame Fairfax, la gouvernante de Thornfield Hall. Gentille et attentionnée, elle est une amie et une confidente pour Jane. Elle incarne la bonté et la stabilité dans la tumultueuse vie de Jane à Thornfield. Adèle Varens, la pupille française de Rochester dont Jane devient la gouvernante. Bien qu'il n'y ait aucune preuve concrète que Rochester soit son père, sa présence à Thornfield ajoute à la complexité des relations dans la maison. Adèle apporte de la légèreté et de l'innocence dans la vie de Jane. Madame Reed, la tante de Jane qui l'accueille à contre-cœur chez elle à Gateshead après la mort des parents de Jane. Cruelle et indifférente, elle incarne l'injustice et la cruauté que Jane doit surmonter dès son enfance. Chaque personnage dans Jane Eyre sert à explorer des thèmes tels que l'amour, l'indépendance, la justice et la recherche de soi. Ils permettent à Charlotte Brontë de critiquer la société victorienne et d'explorer la complexité de l'expérience humaine.